Le 5 juin, la SEC accuse CZ, le patron de Binance et Binance, d'une série de 13 délits financiers. Le délit principal serait un mouvement de fonds appartenant aux clients depuis la plateforme Binance jusqu'à une société européenne appartenant à CZ. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui se passe autour de Binance et de la SEC. La SEC, c'est les autorités financières américaines qui essayent de réguler au maximum les crypto-monnaies depuis pas mal de temps et aujourd'hui s'attaquent au plus gros morceau de la cryptosphère, Binance. La cryptosphère entière retient son souffle puisque lorsque la SEC attaque une société de crypto-monnaies, la peur s'installe très rapidement et le marché peut partir dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, comme tu as dû le voir, je suis à la plage. J'ai retiré toutes mes crypto-monnaies de Binance et je me suis payé un voyage sous les tropiques. Donc aujourd'hui, tu n'as pas besoin de deviner dans quel lieu je suis, il n'y a pas de ref, il n'y a pas de film, puisque je suis dans mon bureau au bord de la plage. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à cette vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. Aujourd'hui, on va faire une vidéo plutôt réaction par rapport à l'actualité crypto-monnaie. L'ensemble du marché des crypto-monnaies est sous les feux des régulateurs mondiaux, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Europe. Tout le monde y passe et bien entendu, le plus gros morceau, c'est la SEC, c'est la régulation américaine. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe avec la régulation américaine et les crypto-monnaies, le monde des crypto-monnaies entier retient son souffle pour avoir le dénouement de chacune des histoires. Donc la SEC accuse Binance de 13 délits financiers. Ils ont découvert une transaction, un mouvement de fonds, depuis Binance vers une société européenne détenue par CZ, le patron de Binance. Et la suspicion numéro 1, c'est que l'argent des clients serait potentiellement inclus dans les fonds qui a servi à cette transaction. Par la même occasion, la SEC en a profité pour passer à l'offensive contre une soixantaine de crypto-monnaies qui seraient considérées comme securities. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les placements financiers sont catégorisés. On a les commodities, qui sont tous les actifs qui sont échangeables, comme l'or par exemple, ou l'argent ou le blé. Et il y a une sous-catégorie qui s'appelle les securities, qu'on peut traduire chez nous comme valeurs mobilières, et qui sont des titres qui permettent à son possesseur, comme une action par exemple, de pouvoir influer sur la société qui propose ces placements financiers. Donc son détenteur possède des droits sur ces sociétés. En Europe, la régulation a mis toutes les crypto-monnaies dans le même sac, c'est-à-dire que toutes les crypto-monnaies sont considérées comme des valeurs mobilières. Aux États-Unis, c'est différent, ils font le distinguo entre les deux. Et pour faire la distinction, ils essaient de discriminer un peu les crypto-monnaies qui sont des échangeables purs, comme le Bitcoin par exemple, aux crypto-monnaies qui permettraient d'avoir des smart contracts ou de pouvoir développer des applications décentralisées, comme l'Ethereum par exemple. Alors l'analogie est un peu mal faite, puisqu'on ne peut pas vraiment catégoriser de la même manière des actions et des crypto-monnaies permettant le smart contract, mais c'est ce que la SEC a choisi pour un peu classifier toutes les crypto-monnaies. Donc outre le fait que la SEC accuse CZ et Binance d'avoir fait des transferts de fonds depuis Binance vers d'autres sociétés, le fait de passer à l'offensive envers toutes ces crypto-monnaies, selon moi, ça ne va pas jouer en la faveur de la SEC. Puisqu'en plus, la liste de crypto-monnaies elle a un peu ni queue ni tête. Par exemple, on trouve pas l'Ethereum dans la liste, qui est quand même le papa des smart contracts. C'est lui qui a permis la création de smart contracts avec sa blockchain. On n'a pas l'AVAX, on n'a pas EGLD, et il y en a vraiment plein d'autres qui manquent à l'appel. Par contre, on retrouve des tokens comme le BCC par exemple. Je ne sais pas si tu es au courant, mais en 2018, BitConnect, une plateforme exchange de crypto-monnaies, était une pyramide de Ponzi et son token c'était le BCC. Donc la liste de la SEC inclut des tokens morts comme le BCC. On retrouve également l'UST et le Luna qui sont morts en mai 2022. Je te rappelle que le Luna et l'UST a servi à une grosse escroquerie l'année dernière en mai 2022. Donc c'est assez bizarre puisque cette liste de crypto-monnaies, de mon point de vue, elle est vraiment pas complète et je pense que ce genre de détail ne peut pas jouer en faveur de la SEC. Néanmoins, tout le monde retient son souffle puisque Binance c'est le plus gros exchange de crypto-monnaies dans le monde. Il détient lui-même 50% de toutes les crypto-monnaies qui sont stockées sur des exchanges centralisés. Donc c'est pas n'importe quoi et ça peut très bien faire vaciller le marché. Donc maintenant que je t'ai un peu posé le décor de ce qui se passe entre la SEC et Binance, je vais te dire ce que moi j'en pense et je vais te dire également ce que moi je vais faire. Donc premièrement, si tu suis la chaîne depuis le début, tu sais très bien que moi j'applique une stratégie simple pour investir dans la crypto-monnaie qui est la stratégie du DCA, Dollar Cost Averaging, et mon focus actuellement c'est le prochain halving qui est en 2024. Je te remets l'affiche de ma dernière vidéo qui parle de ce halving. Depuis la grosse correction qu'il y a eu et qui a plongé le monde des crypto-monnaies dans le bear market, j'accumule des crypto-monnaies tous les mois et peu importe ce qui se passe vraiment dans les news, que ça impacte positivement ou négativement les crypto-monnaies, je continue à appliquer cette stratégie. Donc si le marché baisse à cause de cette news, moi ça me sera profitable puisque lors du prochain achat de crypto-monnaies que je ferai, si le cours est plus bas dans ce cas-là, je réduirai par la même occasion mon prix d'entrée. Donc du coup je ne vais pas vendre
vendre ou je ne vais pas plus acheter de crypto-monnaie, je maintiens le même cap. Par contre, ce que je fais depuis plusieurs mois et ce que je préconise de faire si tu l'as pas déjà fait maintenant, c'est de vraiment sortir tes crypto-monnaies des exchanges centralisés. On a déjà eu l'épisode FTX où pas mal de personnes ont perdu de l'argent. Depuis ce moment-là, moi j'ai rapatrié toutes mes crypto-monnaies sur Ledger et sur SafePal dans des portefeuilles décentralisés qui sont sécurisés par clé privée et auxquels uniquement moi ai accès. Maintenant, mon avis personnel sur Binance et sur ce qui se passe actuellement chez Binance. Je pense que Binance n'est pas tout blanc, ça c'est clair et net. Pour moi, j'associe Binance à une banque, c'est la même chose. La seule chose, c'est que la blockchain offre une transparence beaucoup plus précise que dans les marchés financiers classiques. Donc pour moi, si une banque fait la même chose que ce que Binance fait actuellement, ça sera beaucoup plus compliqué de le prouver, alors qu'avec la blockchain, on peut tracer un peu plus les mouvements de fonds. Donc moi j'imagine et je crois que Binance a une grosse réserve de liquidité qui composera un matelas suffisant pour couvrir l'argent de tous ses clients. Mais par contre, j'appelle à la vigilance. Vraiment, mets tes crypto-monnaies en sécurité sur SafePal ou sur Ledger. Utilise un wallet décentralisé et mets le strict minimum sur les exchanges. Moi, sur les exchanges, je mets uniquement des crypto-monnaies qui sont utilisées pour faire du trading. Et les exchanges que j'utilise pour faire du DCA comme crypto.com par exemple, régulièrement je fais des transferts de ces cryptos vers ma Ledger. Si jamais tu veux parler un peu plus en détail de ce sujet, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram. Tu peux installer Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et tu vas rejoindre directement le groupe. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo, ça aide vraiment la chaîne à être mieux référencée. Et n'hésite pas à faire le tour de ma chaîne si tu veux un peu plus de contenu sur les crypto-monnaies. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.